En réunion jeudi dernier, les membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire ont évalué les contraintes liées au développement de leur secteur. Ils ont appelé à la levée des contraintes foncières en Côte d'Ivoire. Les détails tout à l'heure. Et puis nous allons parler de formation dans ce journal. Le projet Miss Learning, une innovation informatique de l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, en abrégé ESMA, a été présenté. Ce projet va permettre aux étudiants de cet établissement justement d'enrichir leurs connaissances en informatique et en multimédia. Et puis toujours dans le volet formation, la 4e édition du salon étudié aux États-Unis aura lieu ce samedi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les enjeux de ce salon ont été présentés par les promoteurs au cours d'une conférence de presse. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Les membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire étaient en réunion le jeudi, se félicitant des activités de leur organisation en 2016. Ils ont évalué les contraintes liées au développement de leur secteur d'activité. Problèmes fonciers et la sempiternelle question de l'accès au financement ont été relevés par les promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Jean-Charles Sibaï, Jérémy Aouré. Après une année 2016 de travail en plein régime, ces membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire s'offrent un temps de répit. C'est que les membres de l'association se félicitent du regain d'activité dans le secteur de l'immobilier ces dernières années et aussi des réformes entreprises dans le secteur de la construction, même s'ils sont encore très loin de satisfaire le besoin national en logement qui s'évalue à près de 500 000. Pour eux, l'objectif est réalisable si l'État et le secteur financier aident à la levée de deux contraintes majeures, le foncier et le financement. Au niveau du foncier, qui est la matière première de notre activité, c'est de permettre à ce que ce secteur soit assaini, de sorte que les ACD se fassent dans les brefs délais pour que nous puissions avoir des garanties hypothécaires pour accompagner évidemment nos différents projets. L'État a certes fait beaucoup, mais nous en demandons un peu plus d'avantages, c'est normal, de sorte que lorsque nous commencions un projet, le foncier ne sera pas un blocage pour nous et que les partenaires que nous invitons, bien entendu, pour nous aider dans nos programmes, puissent être rassurés. Les investisseurs, lorsque nous approchons, les premières questions concernent le foncier. Donc, je pense que l'État a mis en place certaines réformes, notamment la purge des droits coutumiers et un décret qui a été signé. Il faut que le décret soit mis en application par les différentes autorités. Nous allons aussi travailler sur la mise en place des financements, parce que c'est ça aussi l'un des problèmes cruciaux, notamment les crédits acquéreurs qui doivent bien évidemment faire l'objet d'une vulgarisation au niveau, en tout cas, des taux dans les banques, 5,5% produits par l'État. Et au-delà de ça, bien évidemment, les mesures d'accompagnement. Après le succès en juin 2016 du Forum international du logement social, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se prépare à la seconde édition des promoteurs et constructeurs qui ont pris une part active dans le programme présidentiel des logements socio-économiques et de standing initié par le gouvernement ivoirien en mars 2013. Parlons de formation à présent. L'école de spécialité multimédia d'Abidjan, en abrégé ESMA, a organisé une conférence au sein de son établissement à Abidjan Cocody. Il s'agissait au cours de cette conférence de présenter sa nouvelle trouvaille, une méthode innovante de cours en ligne vidéoconférence appelée projet Mix Learning. Mix Learning va permettre aux étudiants de l'ESMA d'enrichir leurs connaissances en informatique et en multimédia avec les dernières innovations numériques. Sandrine Bamba, Marusséry.
C'est une première au sein de l'école de spécialité multimédia d'Abidjan ESMA. Les étudiants et responsables du dit établissement ont suivi en direct via Internet des cours diffusés dans une salle de classe depuis l'école de multimédia de Paris. Cette première diffusion de cours est le début de la mise en place d'un projet de formation de type dénommé Miss Learning. Prévu pour intégrer le système éducatif de l'ESMA, ce projet novateur de cours à distance verra le jour dans le dit établissement en octobre prochain et va aboutir sur des diplômes reconnus par l'État français. Une partie des formations seront faites avec des outils digitaux, avec des conférences distancielles, avec un apprentissage en ligne encadré par des tuteurs qui seront à Paris. Selon les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie inversée, c'est-à-dire que l'élève apprend en autonomie avant de venir en cours. Et la deuxième partie de ce système, c'est du présentiel, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire les élèves viennent en classe, mais avec un professeur qui a un autre rôle, qui est celui de plutôt de reprendre ce qui a été vu en ligne ou sur outils digitaux pour le mettre en pratique, pour travailler sur des projets, pour travailler en collaboration avec les élèves ou pour valider les compétences qu'ils ont dû acquérir pendant toute cette partie du travail en autonomie distanciel donc. Conçu pour les étudiants qui n'ont pas la possibilité de suivre leurs études en France, le Miss Learning sera un outil qui va optimiser et compléter les formations des étudiants de l'ESMA. Aujourd'hui, avec la mondialisation, la globalisation, avec aujourd'hui l'Internet, il n'est pas normal que la jeunesse africaine ne fasse pas les mêmes formations, ne bénéficie pas de la même formation que les jeunesse des autres continents. Donc aujourd'hui, nous avons des solutions qui permettent, vous l'avez constaté tout à l'heure, que des formations qui se font à Paris, en temps réel, peuvent être suivies par des étudiants africains partout. Donc c'est ça notre démarche, permettre à nos étudiants de gagner en efficacité, de gagner, de profiter des formations avec des grands enseignants à travers le monde entier, et c'est ce que nous entendons en tout cas continuer avec les partenaires, l'école multimédia de Paris. Il faut le souligner que l'école de spécialité multimédia d'Abidjan ESMA a élaboré son activité de formation sur le double principe de l'enrichissement des compétences par la pratique des technologies nouvelles. L'ESMA ambitionne de faire bénéficier à toute la jeunesse africaine les nouveaux métiers liés aux TIC. Restons toujours dans le domaine de la formation. Étudier aux États-Unis est un mythe pour nombre d'étudiants du monde entier. Pour ceux qui sont tentés par l'aventure mais ne savent pas comment procéder pour les démarches, les choix de l'établissement ou encore quelles sont les modalités d'inscription dans les universités américaines. Eh bien, un salon est organisé ce samedi à Abidjan, dénommé le Salon étudié aux États-Unis. La rencontre, qui est à sa 4e édition, porte sur le thème « Comment réduire le coût des études universitaires tout en obtenant des diplômes de qualité ». Les enjeux de la rencontre ont été présentés ce vendredi par les promoteurs au cours d'une conférence de presse. Comment trouver une option d'études supérieures abordable aux États-Unis? Quelles sont les dispositions à prendre pour bénéficier de bourses d'études? Quel regard sur les pistes liées à l'amélioration des compétences linguistiques en anglais? Autant de préoccupations qui trouveront très certainement des réponses à la faveur du salon dénommé Étudier aux USA qui se tient ce samedi au hall de l'immeuble Craeux UEMOA à Abidjan. Dans une conférence de presse, les organisateurs ont expliqué les motivations profondes qui sous-tendent la tenue de ce salon qui prévoit des conférences, une exposition ainsi que des projections sur les formations et autres stages dans des universités américaines. Les études aux États-Unis, c'est pas possible pour tout le monde quand même, parce que relativement, ça peut être cher. Par contre, il y a des chemins moins chers. Et c'est notre objectif, en fait, c'est de promouvoir les options qui sont abordables pour certains des jeunes Ivoiriens. Ça peut être dans n'importe quel État, mais c'est vrai en même temps qu'il y a certains États où
c'est peut-être plus abordable parce que le coût de la vie aussi c'est moins cher. Chez ELS, nous commençons tout d'abord d'évaluer le profil de l'étudiant, donc c'est-à-dire ses notes, la filière dont il veut suivre. Chargée des programmes internationaux, Madame Prebble Gilles-Girard a mis en exergue les avantages offerts dans la poursuite du cursus scolaire dans son institution. En fait, le fait de venir aux États-Unis, c'est avec un visa étudiant, c'est-à-dire un visa F1. Pour de nombreux étudiants, le coût des études supérieures représente un obstacle majeur à la poursuite des études en dehors de la Côte d'Ivoire. L'occasion est toute trouvée pour les parents d'élèves et étudiants de s'instruire afin d'envisager leur progéniture des voyages au pays de l'oncle Sam. Voilà, c'était le reportage de Jérémy Aouré. Poursuivons ce journal, mais cette fois-ci en bref et en images. Le gouvernement nigérien devrait bientôt sécuriser un prêt de 450 milliards de naira, soit 1,5 milliard de dollars de la Chine, afin de financer le projet de ligne ferroviaire Lagos-Ibadan, qui devrait débuter en mars prochain. Le ministre des Transports du pays a relevé que le gouvernement fédéral avait déjà débloqué 72 milliards de naira dans le cadre de ce projet. Voilà, terminons en nous rendant en Tunisie. Après un état des lieux du secteur pétrolier tunisien, la consommation totale de produits pétroliers issus du marché noir représente 30% des 10 millions de litres consommés par jour dans le pays. Il faut souligner que la prépondérance du recours au marché noir constitue un manque à gagner de 500 millions de dinars par an pour les caisses de Tunis. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.